Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma, des séries et des films sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va, toi ? Ça va, écoute, plutôt content de te retrouver pour parler de news. On a quelques news à parler, de toute façon, voilà, comme d'habitude. Notre épisode 62, je crois, donc voilà. Ça fait longtemps qu'on est là, qu'on est dans le circuit. J'avoue. On connaît bien maintenant les news. Et ouais, il se passe toujours beaucoup de choses. Des fois, il y a des semaines où il n'y a pas grand-chose, mais là, ça va. Ça va. Et d'habitude, dans les news, on commence par quoi, Ista ? Et on commence par Marvel. Et oui, on va parler de Spider-Man 4, puisqu'on a pas mal d'infos. Bon, voilà, c'est des infos plus ou moins officielles, mais apparemment, le méchant de Spider-Man 4, c'est confirmé normalement. Voilà, enfin, c'est possible que ça change, mais on a des sources plutôt fiables qui nous disent que ce serait Mister Negative. Voilà, donc l'un des méchants du jeu Spider-Man sur la PlayStation 4 qui était sorti il y a quelques années. Et voilà, Ista, toi t'aimes bien Mister Negative ? Ah bah ouais, moi c'est un méchant assez récent qui est vraiment pas mal, ouais. Il est intéressant. Il a même un truc assez visuel. Je me dis visuellement ça peut donner un truc chouette. Avec le côté blanc et noir, quoi. Et ouais, ça peut être cool. Ça peut être très très cool, donc je pense que ça sera le main méchant, et ça parlait même potentiellement de Steven Yeun. Enfin, c'est des grosses rumeurs, hein. Ça c'est pas rien de confirmé, rien de voilà. Mais pour jouer le personnage, parce que le personnage est asiatique, il me semble, dans les comics et dans l'adaptation que j'ai vue en jeu vidéo. Donc voilà, ça m'étonnerait pas. Mais ça m'étonne pas que c'est le soit lui aussi, parce que le réalisateur c'est Dustin Hoffman et qu'il a fait Shang-Chi, qui était un film très centré sur la culture asiatique aussi. Donc Mister Negative en méchant, ce serait pas étonnant. On a Sarah Snook, qui a été connue grâce à Succession, hein, notamment, voilà, une des sœurs de la fratrie de riches connards, il me semble. Et ça serait une des méchantes secondaires du film, j'imagine. Je vois pas trop quel rôle elle pourrait avoir. Je sais pas du tout. Mais je pense que ce sera peut-être la seconde, quoi, du méchant ou quelque chose comme ça. Oui, ça se trouve, elle aura pas de pouvoir ou quoi, elle sera pas connue des comics. Ah, peut-être comme ça. Non, mais c'est assez fou d'aller chercher parce que c'est quand même une actrice assez réputée depuis Succession, donc ouais, étonnant. Et Spider-Man Brand New Day va être shooté en Europe, donc au Royaume-Uni. Bon, là on a l'habitude pour les blockbusters, mais aussi en Italie, donc ce qui est similaire à Far From Home qui avait fait cette petite tournée européenne en Europe. Et Spider-Man Brand New Day, c'est la grosse info, va avoir plusieurs méchants. Donc Mister Negative sera sûrement le gros méchant, mais il y aurait Scorpion, Boomerang et Tombstone qui seraient des méchants dans le film. Et on le sait d'une manière assez spéciale, je crois que c'est des produits dans un panel de Disney, je sais pas quoi, donc de jouets qui a un peu révélé le truc. Donc il y aurait un petit côté Sinister Six, puisqu'on vous avait dit, même il y a quelques semaines, il me semble qu'ils cherchaient des prisonniers à caster, et ça m'étonnerait pas que ce soit le Raft, donc l'énorme prison au-dessus de l'océan, où Scorpion normalement est emprisonné. Donc il y aura un petit côté Sinister Six, peut-être que Mister Negative va les leader ou quelque chose comme ça. Puis les libérer peut-être de la prison, Oui, un truc comme ça, ouais. Mais c'est étonnant pour les lieux de tournage aussi. Est-ce qu'ils vont faire comme Far From Home, ou est-ce qu'ils vont faire est-ce que juste ils vont dans d'autres pays pour payer moins cher des taxes et faire genre ils sont à New York quand même, mais ils sont en Italie. Tu vois, j'ai entendu parler du Maroc aussi, donc je sais pas. Après peut-être que ça va aller loin, mais après je t'avoue que je les vois pas sortir de New York là cette fois-ci. Je sais pas pourquoi. Bah ouais. Je suis en mode c'est Tombstone et tout. Après peut-être ça va voyager, hein, qui sait au final. Mais ouais, du coup pas mal de méchants. Scorpion, voilà, ça fait longtemps qu'il a été teasé depuis Homecoming. Tombstone, pourquoi pas. Et Boomerang, je ne le connais pas et personne ne le connaît, mais de toute façon ils sont obligés d'aller chercher des méchants assez lointains, puisque tous les méchants ont été utilisés soit dans les films, soit grâce à Sony, de toute façon, qui utilisait les méchants pour faire des films de son côté. Mais du coup il y aurait pas mal de méchants que Spider-Man va affronter. Est-ce qu'il aurait de l'aide, peut-être, ce Spider-Man, tu penses? Possible. De toute façon, généralement, ils essaient toujours de placer un perso du MCU dans ces films-là. Il y avait Iron Man dans le premier, il y avait Nick Fury dans le deuxième, et c'était Doctor Strange dans No Way Home. Donc je pense qu'il y aura au moins un perso du lore du MCU qui sera dans le film, quoi. On sait que Sadie Sink, qui est toujours au casting, pourrait jouer une super-héroïne, une genre de Spider-Man, une Spider-Woman, un truc comme ça, c'est ça? Ouais.
Enfin, possiblement. Est-ce qu'il y aurait pas Daredevil? Est-ce qu'on ranimerait pas cette flamme-là? Possiblement. Peut-être. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais après, comme il y a la stratégie tu sais, de faire que t'aies pas besoin de suivre les séries pour voir les films, etc. Je sais pas si on lier les deux, quoi. Je suis pas sûr. Bah écoute, on verra, mais en tout cas, là, ça a l'air de bien. Ça tourne en juillet, en août ou juillet, je sais plus. Ça sont cet été. Juillet, en tout cas. Ouais. Ouais, c'était, ouais. Ouais, bon, ça se tourne dans un peu plus d'un mois et demi. Donc voilà, je pense que on va avoir beaucoup plus d'infos très très rapidement, hein, je pense, oui. dans les mois qui suivent. Ça va sûrement s'accélérer, ouais, clairement. Et on va parler maintenant de l'autre projet chez le MCU, qui est assez attendu, c'est le reboot des X-Men. On en parle un peu toutes les semaines, j'ai l'impression d'ailleurs. Eh bien, Daisy Edgar Jones serait en rumeur pour le rôle de Jean Grey dans ce film. D'ailleurs, on apprend aussi que le film de Marvel Studios ce serait tourné autour de Jean Grey, Cyclope et Professeur Xavier. Et Marvel Studios considérait des acteurs noirs pour le rôle de Professeur X dans le MCU. Ouais, bah du coup ma théorie tombe à l'eau, ce que je disais, ça dessync, c'est peut-être Jean Grey chez Spider-Man et tout. Enfin, il y avait des rumeurs qui parlaient de ça. Bon, bah je crois que pas du tout. Au final, je crois que ça s'est abandonné sur le côté. Ouais, je crois aussi. Après, Daisy Edgar Jones, vu qu'elle avait fait Twisters, qui avait bien marché, je pense que du coup, elle a été un petit peu repérée par Marvel et tout, pour potentiellement être Après, Jean Grey, elle est assez jeune, etc. Pourquoi pas pour le coup. C'est plutôt une bonne actrice, dans ce que j'ai vu. Donc je pense que ça pourrait marcher. Et puis après, la team entre Jean Grey, Cyclope, Professeur Xavier, ça me semble. Nous, on avait pensé que ça se tournerait autour de ça. C'est ce que ça semble indiquer, et puis ça semble pas con, de toute façon. Oui, d'ailleurs, je crois que la première équipe des X-Men, c'est un peu ça. Il y a Beast, il y a Angel et bon, en tout cas, c'est eux les principaux, c'est Jean Grey, Cyclope, quoi, et Xavier, donc. Mais ça parle pas du tout de Wolverine, et je pense qu'il y aura pas de Wolverine. Hein. Je crois que ça parle rien du tout. Pour moi, Wolverine, c'est Hugh Jackman, et il fera d'autres films, je pense. Oui, moi, je pense aussi. Je pense que là, c'est fou. Il y aura pas de Wolverine dans cette adaptation-là. Enfin, à chaque fois qu'on parle d'X-Men, on parle jamais de Wolverine. Il est pas du tout non évoqué ou quoi, donc je pense que c'est foutu, quoi. Ce sera pas là, quoi. Et ensuite, il parle d'un acteur noir pour Professeur X. Ça avait parlé à l'époque, je sais pas si tu te souviens, de Denzel Washington potentiellement, tu sais, en rumeur. Oui. En tant que Magneto ou en tant que Charles Xavier, je sais plus. Il y avait Magneto. Ok, il y avait Magneto. On avait fait une miniature sur YouTube. J'avais vu Magneto avec une tête de Denzel Washington, c'est pour ça. D'accord. Je m'en souviens. Bon, là, c'est pour le Professeur X. Après, ils peuvent mettre les deux et faire vraiment, littéralement la métaphore, Malcolm X, Martin Luther King, du coup, là. Je pense qu'ils pourraient clairement l'appuyer. Mais, après, on avait parlé du fait que, il y aurait pu l'histoire des camps de concentration du personnage de Magneto, parce que on est en 2000 dans le MCU, même on est en 2020, je sais pas combien, peut-être même en 2030, je sais pas, et qu'en fait c'est pas, du coup c'est plus possible. Enfin, c'est, tu vois, de survivant, si c'est un survivant, il aura plus de 100 ans, quoi, en fait, le personnage. Je pense que c'est un peu compliqué pour un mec de 100 ans d'incarner un personnage et d'être encore mobile et tout ça. Donc je pense qu'ils vont changer le conflit, ils vont aller ailleurs pour avoir le même genre de conflit de thématique, tu vois, mais un petit peu ailleurs pour d'autres personnages. Et voilà, on verra qui c'est qu'ils vont prendre, hein. Ouais, et aussi pour Cyclope, j'ai entendu que pour Harry Gleason, ce serait mort à cause du film des Beatles. Oui, c'est vrai. Très occupé à cause de ça. Donc voilà, il y a des rumeurs sur Patrick Schwarzenegger. Bon, je sais pas trop si c'est sérieux ou pas, mais à voir. Oui, c'est le fils de Arnold Schwarzenegger. Oui, c'est possible aussi, hein, c'est possible aussi. Il a la tête, hein, il a la gueule pour le faire, donc ça pourrait le faire, ouais. Autre projet, donc c'est Daniel Arpica qui nous dit que ce projet serait prévu chez Marvel Studios. C'est un film Annihilator, voilà. Et Marvel Studios voudrait inclure le Silver Surfer dans ce film Annihilator parce que les Annihilators, c'est une équipe un peu cosmique où il y a des personnages comme le Silver Surfer, comme Beta Ray Bill qui est le Thor avec une tête d'oiseau. Enfin, c'est que des persos de l'espace, quoi. Donc c'est un truc très très cosmique, Annihilator. D'accord, je connais pas du tout, mais après c'est bizarre qu'ils annoncent ça parce que peut-être ils attendent de voir. Non, enfin, en tout cas que ce soit en rumeur. Peut-être ils se disent qu'ils peuvent faire un truc avec la Silver Surfeuse, là, si ça marche bien, tu sais, le Fantastic Four, ouais. Ils peuvent partir sur un genre de spin-off, mais avec. À l'époque, il y avait un special qui était en rumeur aussi sur le Silver Surfer. Mais ouais, peut-être qu'ils partiraient plutôt sur ça au final. Oui, ils se disent si ça marche bien, les 4 Fantastiques et le personnage du Silver Surfer marche bien et apprécié, peut-être qu'ils peuvent partir sur un truc comme ça, je sais pas. Peut-être c'est ça, non? Ouais, c'est ce que je pense aussi, ouais, clairement. Parce qu'ils vont peut-être vouloir réutiliser le perso parce qu'ils l'ont trouvé cool dans le film, ouais. On reste chez Disney, mais pas pour parler film, mais pour parler droit du travail, puisqu'on va parler de Avatar et apparemment les VFX artistes, donc qui travaillent sur Avatar et ceux qui travaillent
pour Marvel Studios et Disney, et bah ils ont eu leur premier contrat de travail, ça c'est fou. Des trucs comme ça, qu'on se rend pas compte que pour le coup ils ont eu beaucoup plus de droits grâce à leur ce qu'ils ont réussi à négocier, à savoir une rémunération des heures supplémentaires, oui, c'est quand même assez fou, d'être admissible à un régime de retraite et un régime de santé. Il y a pas mal de trucs que je connais pas tout, hein, mais en tout cas ils ont eu des choses qui peuvent être quand même assez communes dans pas mal de pays, hein. Enfin pas mal de pays, peut-être pas tous les pays non plus, mais nous en France on a quand même le droit du travail, c'est quand même un truc important chez nous quand même, tu vois, de se dire on est quand même au courant de pas mal de trucs, et aux États-Unis c'est quand même beaucoup plus compliqué, et juste d'avoir des rémunérations sur leurs heures supplémentaires, enfin c'est quand même des trucs que tu te dis bon quand même quoi, un minimum, et bon bah du coup ils ont réussi à négocier pas mal de trucs quand même, donc c'est pas mal. Et on avait parlé il y a un moment que les VFX artistes voulaient créer une union, voilà, et qu'apparemment ce serait une étape, en tout cas qui les rapprocherait en tout cas de créer une union de syndicats en fait, tout simplement, pour les aider aussi dans leur droit du travail, et on est heureux pour eux. Bah ouais, non, c'est clair. On va avoir des avantages qui devraient juste être normaux pour. En tout cas, nous, comme on vit en France, on trouve ça normaux, mais chez eux, c'est plus compliqué, quoi. Mais ouais, c'est bien. Ouais, bah ils vont continuer à se battre pour avoir ce qu'il leur faut, mais en tout cas on espère que ça se passe mieux, parce qu'on sait qu'il y a plein de VFX artistes malheureusement aux États-Unis mais dans le monde qui sont rémunérés des piécettes et pas du tout rémunérés à ce qu'ils devraient être, et voilà, avec tout un problème de travail de overtravail, je sais pas comment on dit, de crunching, voilà, tout simplement, de trop travailler, etc. Donc voilà, on espère que ça ira mieux, et on va chez le concurrent HBO Warner, Ista. Ouais, on va parler d'ici. J'avais dit la dernière fois que Zaslav, il avait dit que les 4 piliers du DCU, il y avait Wonder Woman, et moi je leur demande mais où est Wonder Woman, on n'a pas de nouvelles. Et ben James Gunn, il en a parlé, il a dit qu'il avait des mises à jour encourageantes sur le statut de Wonder Woman qui apparaîtrait dans le DCU, mais rien qui peut partager publiquement pour le moment. Ouais, je sais pas s'il parle d'un film ou quoi. Après je sais pas, je pense qu'il annoncera tout ça de toute façon une fois que Superman sera sorti, je le redis à chaque fois, mais je pense que voilà, tout ça sera annoncé après, suivant le succès ou le non-succès de Superman. Mais après, est-ce qu'il fera un film, ou est-ce que Wonder Woman apparaîtra ailleurs, parce que Wonder Woman, elle a quand même eu 2 films. Le dernier, c'était en 2021, il me semble, ou 2020. Je sais plus. Décembre 2020. Et il a pas tellement marché, parce que encore Superman, ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu de film Superman. Batman, bon, il y a 2 Batman à côté, hein, voilà, mais voilà, il y a des trucs. Wonder Woman, c'est vrai que c'était un des piliers, et c'est quand même, oui, une des super-héroïnes les plus importantes de DC. On se demandait où ça arrive. Bah voilà, ça arriverait, mais de quelle manière? Je pense que la série aussi, on aura sûrement des news aussi. Je pense qu'il parle aussi de ça quand il parle de ça. Mais je pense qu'on aura des infos à la Comic-Con, enfin, en tout cas après Superman, quoi. Ouais, bah j'ai hâte qu'il nous donne des nouvelles, parce que ouais, le perso, j'ai envie de le voir quand même dans ce perso. Il faut la trinité, quoi. Batman, Superman, Wonder Woman, et c'est ça. Wonder Woman, ce serait bien d'avoir des nouvelles. Bah, de savoir qui sera casté. Ouais, en plus, de savoir qui va être la nouvelle actrice, qui va reprendre le flambeau de Gal Gadot. Ce sera pas dur, je pense. Hein. Ouais, clairement. Ouais, j'ai assez hâte de savoir. J'aimerais bien qu'on la voie assez vite. Ensuite, on a des news de 2 Batman partie 2. C'est fou, Ista. On a des nouvelles de Batman partie 2. On se disait, peut-être que ça sera annulé et tout ça. Et James Gunn, il a dit non. Je vous confirme que j'ai des news encourageantes sur le film de Matt Reeves, puisque Matt Reeves devrait, donc la semaine prochaine, envoyer un script complet, enfin, le premier draft. C'est ce week-end, en fait. Oui, en fait, oui, c'est ce week-end au moment où vous entendez. Un script pour 2 Batman partie 2. Voilà, donc on a appris aussi que depuis le début de l'année, il envoie des pages de script. En fait, il écrit depuis la moitié de l'année, et que il y aura un casting qui serait prévu pour début juillet. Donc peut-être un tournage en fin d'année. Donc finalement, peut-être que The Batman 2 va sortir en 2027, là, comme la nouvelle date avait prévu. On croise les doigts. On espère que ça arrive, mais en tout cas, ça nous fait plaisir, quoi. Ouais, c'est ce qu'avait dit Pattinson qui tournait en fin d'année. Bah, il avait raison. Il nous a pas menti, Robert. Donc, ouais. On va peut-être bien l'avoir, ce Batman partie 2, alors qu'on commençait, nous, un peu à flipper que ça annulait, mais non, ça arriverait. Après, moi, je me demande toujours quel va être le statut de Brandon Bold à côté, etc., quoi. Le fait d'avoir 2 films Batman, voilà, c'est compliqué, mais The Batman partie 2 arriverait bien, en tout cas. Pas pour moi. Moi, j'aime bien 2 films Batman par an. Ah non, mais moi, j'aime bien aussi. Ah, c'est pas, j'ai pas un souci. Moi, je suis content, hein. Les enfants par un, moi, y a pas de souci, hein. Et en vrai, c'est la maison mère, mais on va parler de
d'une série HBO. C'est The Last of Us. Greg Mazing, donc qui est un des co-créateurs de la série, il a dit maintenant qu'il faudrait une saison 4 pour raconter l'histoire entière du second jeu. Alors qu'à la base on nous disait que ça serait en 2 saisons, hein. On nous avait dit Non, ils avaient dit qu'ils savaient pas, hein, que ça pouvait s'étendre. Ah, ok. Tu te souviens pas, il y a quelques mois, avant la sortie de la saison 2, ils disaient que ça pouvait s'étendre sur plusieurs saisons, ils savaient pas exactement combien. Bah, c'est sur une saison 4 en tout cas. Après, moi, j'ai du mal à voir... Quoi ? Vas-y. Non, mais en fait, je t'ai coupé, mais j'allais dans la même chose, finalement. Hein. J'ai du mal à voir comment ils vont faire cette saison 3 et 4 sur le reste du jeu, parce que là, il reste une moitié, en fait, de jeux qui vont adapter. Comment ça va s'agencer, sachant qu'en plus, ils ont dit que potentiellement, il y aurait plus d'épisodes dans la saison 3 que dans la saison 2. Mais du coup, ça veut dire qu'il va rajouter pas mal de trucs, je pense. En tout cas, il va compléter, il va développer peut-être plus les communautés, comme il a l'air de se diriger vers ça. Mais du coup, voilà, et du coup, je pense qu'on aura tout en 2028, un truc comme ça, je sais pas, 2029, au final, la dernière saison. J'en sais rien, puisque là, la saison 3, elle a pas commencé son tournage. En tout cas, il y a pas d'annonce de comment ça. Après, peut-être dans l'année, quoi. Mais en tout cas, ça devrait pas sortir l'année prochaine, je pense. Donc, non, dans 2 ans, je pense. Donc voilà, mais en tout cas, ça nous étonne pas mal. Je me demande comment il va couper cette saison 3, moi, clairement. Hein. Ouais, il y a Catherine O'Hara qui a parlé, qui a dit qu'elle serait pas dans la prochaine saison, qui joue la psy. Qui a un personnage rajouté, hein, qui est pas dans le jeu, et qui a dit que Greg Mazin lui a dit c'est l'histoire, la prochaine saison c'est l'histoire d'Abby. Voilà, saison 3 ce sera l'histoire d'Abby. Après je sais pas, sur la saison 4 moi j'ai du mal à voir, parce que je vois le final, l'épilogue, mais l'épilogue je vois pas une saison entière dessus, donc bon, je sais pas. Ouais, il va sûrement rajouter des trucs, hein, je pense, en tout cas étirer un peu tout ça, en tout cas je comprends pas sinon, de toute façon. Et ouais, après ce qu'elle a dit, Catherine O'Hara, connaissant ce qui se passe dans le jeu, ça c'est logique, hein, qu'elle revienne pas, enfin voilà. Et je pense que ça va respecter plus ou moins le jeu à ce niveau-là, mais bon, j'ai hâte de voir quand même ce qu'ils vont faire dans cette saison 3 et 4, parce que je ne sais pas comment il va la couper. Clairement. Après moi je me dis que la 3 ça va être risqué, hein, si on voit pas beaucoup Ellie tout de même. Ah oui, comme le jeu était risqué. C'est vrai. On va du côté des plateformes, on a des nouvelles de Once Upon a Time in Hollywood, le séquel, donc qui est réalisé par David Fincher avec Brad Pitt. Et Elizabeth Debicki serait en discussion pour rejoindre le casting. Donc Elizabeth Debicki, on l'avait vu dans Tenet par exemple, et elle avait aussi été vue dans The Crown, où elle jouait la princesse Diana, je crois, qui est décédée à Paris. Je sais pas pourquoi je rajoute le truc de l'assassinat, parce que c'est un peu aussi pour ça qu'elle est connue malheureusement. Et ouais, c'est une bonne actrice plutôt. Et après je trouve que c'est une actrice qui rentre bien dans les films de David Fincher, puisque elle a une sorte de charisme assez froid, quoi. Elle est hyper froide, cette actrice. Donc je pense que elle était chez Nolan, hein, dans Tenet et tout. Donc je pense qu'elle va bien rentrer dans le truc, mais après je me dis mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, David Fincher, encore une fois. Enfin bref, c'était l'info, mais je me demande bien ce qu'il est en train de nous cooker. Ouais, je me pose la question si Elizabeth Debicki va pas jouer un perso, une actrice qui a vraiment existé, comme Sharon Tate, Margot Robbie qui joue Sharon Tate, tu vois. C'est peut-être un délire comme ça. Je sais pas du tout, ouais, possible. Peut-être oui, parce que là, Brad Pitt, c'est celui qui va gérer des acteurs ou des actrices, techniquement. Ouais. Donc, est-ce que ce serait pas elle aussi qui va gérer ou quoi? Donc, je sais pas. C'est peut-être un truc comme ça. Ouais, parce qu'en tout cas, ce serait le deuxième nom qu'on nous donnerait, donc ce serait un perso important, je pense. Donc ouais. Et un autre casting, c'est pour le film Narnia de Greta Gerwig. C'est Carey Mulligan qui rejoint le casting de Narnia en tant que la mère de Diggory. Je sais pas qui est Diggory, mais j'imagine que voilà. Mais on sait que l'oncle de Diggory, c'est Daniel Craig. Voilà. Et donc, du coup, il y a un gros casting dans le film de Greta Gerwig, puisqu'il y a Meryl Streep potentiellement aussi. Il y a Emma Mackey qui joue la méchante reine. Et apparemment, je crois que ça se passe avant les événements de qu'on a vu dans les films. Enfin bref, j'ai pas compris, mais en gros, c'est l'histoire d'un gamin qui se retrouve dans Narnia et qui libère la Reine des Glaces, voilà, celle qui est la méchante dans le premier film. Du coup, je sais pas ce que ça va se passer. En plus, je crois que ça te libère dans le monde réel, quoi. C'est pas que dans le monde de Narnia, apparemment. Donc je sais pas ce qu'ils vont nous faire dans ce film-là, mais ça a l'air d'être un petit bordel. Mais écoute, après moi, je t'avoue que Narnia, je m'en fous un peu, mais bon, comme c'est Greta Gerwig, je vais jeter quand même un œil, parce que voilà, je m'intéresse quand même un minimum, mais bon. Ouais, c'est surtout pour ça qu'on est curieux, quoi. C'est Greta Gerwig, mais bon. Ouais, moi non plus. Après moi déjà, j'aime pas les films de base de Disney. Je suis pas un grand fan. Bon, ça m'a jamais parlé, même le premier. J'étais déjà trop vieux quand c'est sorti. Parce que c'était un peu pour oui, c'est la famille, un peu pour les gamins. C'est ça, c'est les films de fantasy pour enfants, voilà, on va pas se mentir. Ils ont un petit statut de film un peu culte, tu vois, mais bon. Mais j'ai l'impression surtout le premier, parce que les autres, ils ont un peu floppé, je crois, hein. J'avais regardé, les box-office sont pas fous, hein, c'est d'après.
Oui, après ça fait que descendre, hein. Ça fait que descendre. Il me semble, mais bon, voilà quoi. Après c'est pas une saga très très bonne, hein, on va pas se mentir. Non, et puis le troisième, je crois qu'il avait été repris par la Fox, c'était plus Disney, il y avait eu tout un bordel. Donc ouais, là c'est quand même, en plus ça parle de, je crois, 8 films sur Netflix et tout. Enfin, ça me paraît énorme, mais je suis pas sûr que Greta Gerwig va s'enfermer là-dedans non plus, mais on verra pour son premier film en tout cas déjà. Ouais, bah déjà ça a l'air d'être une galère de production de faire tout ça pour juste faire le premier, et en plus ça serait un budget assez conséquent, donc je pense qu'ils verront déjà si ça marche et si ça marche ou pas pour voir s'ils vont continuer quoi. On n'aura pas The Electric State 2 par exemple, tu vois. Alors ensuite on a d'autres infos, Ista. Ouais, bah toujours chez Netflix, une adaptation de jeu vidéo qui était déjà un peu annoncée, qu'on était déjà au courant qu'elle arrivait, c'est la Gears of War, l'adaptation de Gears of War. Bah là on a un réal, donc ce serait David Leitch qui serait en pourparlers pour le réaliser, et c'est John Spates qui a travaillé sur Dune qui va écrire le script. David Leitch, est-ce qu'il a pas un peu trop de projets lui? Oui, bah après tu sais des fois les réalisateurs sont plein de trucs et tout. Mais après Gears of War, moi j'ai pas joué, j'ai vu à peu près ce que c'est. Parce qu'en fait dans l'imagerie que ça envoie, ça a l'air d'un truc un peu bourrin et tout, mais apparemment des fois il y a des gens qui disent les histoires sont pas mal. Genre de Gears of War. Apparemment j'ai entendu que c'était plutôt bien écrit, etc. Donc toi t'y as déjà joué ou pas? Moi, j'ai fait le remake du 1 qui va ressortir en remaster. Putain, on parle des remakes en live action et trucs, mais alors les jeux vidéo aussi, c'est quelque chose. Ouais, voilà. Bah, c'était bien. Après, moi, je trouve pas que l'histoire soit phénoménale. Ça reste des gros bourrins, hein, les personnages. Ils parlent avec des grosses voix. Mais après, c'est des fans de la saga qui ont dit ça, donc tu sais, voilà. Ouais, bon. Non, moi je trouve pas que c'est pas ce qui m'a marqué, c'est plus le gameplay et tout, l'efficacité du gameplay, toutes les bestioles qui arrivent et tout, le côté bourrin un peu fun quoi. Mais l'histoire c'est pas ce qui m'a marqué dans Gears of War. Hein. Après il y a des personnages, il y a Marcus, le perso principal là avec son bandana que oui, il peut être un perso un peu charismatique et tout. Ouais, bon après ça a l'air d'être une saga un peu ouais, OK, faite pour David Leitch quoi. Oui, ça lui va bien. On va parler d'un autre film du pote de David Leitch, Chad Stacy, parce qu'ils avaient fait John Wick ensemble, il me semble, c'est ça? Exactement. Donc il a le projet du film Highlander, et bien il était normalement censé être fait par Lionsgate, et il a bougé chez Amazon, parce que Lionsgate, ils ont flippé du budget du film, et ils flippent aussi des derniers films de Henry Cavill qui font pas des très bons scores au box-office, donc ils sont pas très confiants en fait sur le fait de relancer la franchise Highlander au cinéma, donc Amazon a repris le projet. Ouais, bah après Lionsgate aussi, ils ont des problèmes aussi dans les films qu'ils produisent, etc. Ils sont un peu plus précautionneux. Après, c'est vrai qu'ils parlent d'un truc, c'est qu'Henry Cavill au box-office, c'est pas forcément des trucs de fou, hein, en fait, finalement. Là, le dernier film de Guy Ritchie, il a pas marché du tout. Après, moi, je pense que ça a jamais été vraiment un acteur bankable, Henry Cavill, voilà. Je pense que Superman, voilà, c'était un rôle, voilà, quand même assez connu, etc. Ça l'a fait connaître. Mais après, ces films et tout, je sais pas si ça attire vraiment les gens, hein, ça, là. Ouais, après, tu vois, genre, Mission Impossible Fallout, ça marche, ça va fonctionner, mais je pense pas que ce soit pour Henry Cavill. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être son dernier succès en salle, mais c'est Mission Impossible. Je veux dire, le 6, il marchait, mais le 5 aussi, et le 4 aussi avant. Donc, tu vois, tu te dis, bon, c'est pas forcément lui, quoi. Puis l'année dernière, il y avait Argyle qui a été un énorme flop aussi, hein. Donc, ouais. Donc, c'est vrai, il y a Argyle. Et je crois qu'il est dans un autre film de Guy Ritchie, non? Pas prochainement, il me semble, qui doit arriver. C'est possible. Vu que Guy Ritchie fait 60 films par année. Ouais, c'est ça aussi. Mais bon, voilà, lui, il fait des trucs sur les plateformes. Il a fait, évidemment, The Witcher, voilà, et qui est un peu perdu en aura aussi. Et puis là, il fait les Enola Holmes, des trucs comme ça. Mais bon, ça, tout le monde s'en fout. J'ai l'impression que voilà, c'est pas très, voilà. Les gens s'en foutent un peu. Bon, écoute, je sais pas. Il avait fait Uncle aussi, Code Uncle, qui avait pas du tout marché. Donc, bon. Moi, je pense que oui, c'est peut-être pas un acteur bankable. Après, on verra bien, hein, quand la Highlander sortira. Pour le coup, mais c'est vrai qu'il a pas tant prouvé que c'était une star, quoi, qui pouvait ramener des gens, quoi. Bah, pas tellement, non, effectivement. Après, je pense qu'il est quand même très identifié, mais ouais, ce qui fait venir du monde au cinéma, bof. Si on croit les chiffres, non. Voilà. C'est ça. On va du côté de chez Paramount, puisqu'on a appris qu'il y a eu des delayed. Et oui. Et Ista, il sera sûrement triste, parce qu'il y a un délai d'un film qu'il aime bien. Bon, déjà, il y a The Legend of Aang, The Last Airbender, donc le film d'animation qui devrait être la suite de la série d'animation Avatar, de Last Airbender. On a eu un premier logo, etc. Et il a été delayed de 9 mois. Il sort maintenant le 9 octobre 2026. Donc il a été repoussé. Il est repoussé en français. Hein. Ouais, voilà. Oui, mais j'aime bien dire delayed.
Ok. Et aussi le film, la suite du coup de Tortue Ninja Mutant Mayenne qui devait sortir, il me semble l'année prochaine, il me semble l'été ou un truc comme ça, a été déplacé de presque un an puisqu'il sort en septembre 2027. Donc on va attendre encore plus longtemps. Voilà. Est-ce que c'est dû aussi à la production des films d'animation ou tu sais comme dans Sony ils ont cru qu'ils pouvaient sortir Spider-Man back to back et que les gens ils pourraient finir la production et tout des VFX artistes. Ouais, bon, faut se calmer. Est-ce que ce serait pas la même chose aussi? Ils sont peut-être vus un peu trop gros, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu tout le calendrier Paramount de films d'animation sont repoussés quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, pour Ninja Turtle, ils ont sûrement vu trop gros, trop vite. Ça ferait 2 ans. Ouais, c'était pas assez. 3 ans, voilà. Ouais, ça va. C'est 2 ans, 4 ans, 3, 4. Je sais plus. Il est sorti quand le dernier? Je crois qu'il est sorti en 2023, il me semble. Ok. Donc ça aurait fait 3 ans et en fait ils vont faire 4 ans. Bon ouais, généralement j'ai l'impression que c'est vers 4-5 ans les films d'animation, le temps que t'en aies un nouveau. Donc pour faire des suites, c'est plus compliqué que le live action, c'est plus long. Donc c'est pas étonnant qu'il repousse. J'ai l'impression qu'en fait Zela Sabrina prend la date de Ninja Turtle et lui il est repoussé à l'année d'après. J'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé. Mais c'est un truc assez commun en général, hein, ça arrive. Ouais. Ensuite, on a d'autres infos sur certains films et sur une saga qu'on croyait morte, mais à chaque fois qui revient en fait. Ouais. Oui, c'est Rambo. D'ailleurs, il y a eu un Rambo un peu bizarre, le dernier là, en mode maman j'ai raté l'avion là. Last Blood, Rambo Last Blood. Ouais, qui était, je crois, très mauvais. Et bien là, il y a un préquel qui va sortir, une origin story de Rambo qui est en production, et c'est le réalisateur de Sisu, donc Jalmari Elander, qui va le réaliser. Ouais, après Rambo, j'ai l'impression que c'est un peu la saga que en fait Stallone il essaie de faire comme Rocky, sauf que c'est pas pareil et ça marche moins bien. C'est peut-être moi hein, mais j'ai vraiment cette impression là quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le premier est culte, tu vois, pour tout le monde et que c'est même un bon film. Et après Rambo 2, je crois qu'il y a quelques personnes qui l'aiment bien mais il est pas forcément considéré comme un bon film et après les suites sont pas tellement bien quoi. Il y a eu John Rambo je crois en 2008 et tout, il essaie de faire exactement comme Rocky en fait où Rocky Balboa où il revient et tout dessus et c'est peut-être un peu intéressant mais j'ai pas l'impression que c'est marqué tant les gens que ça. Et là il était revenu en 2019 et apparemment c'était pas très bien. Voilà, Rambo, moi je pense que, je connais pas trop la saga, hein, j'ai vu le premier film quand j'étais petit, mais j'ai pas tant de souvenirs que ça, je trouve que c'est un bon film, je le reverrai. Mais faire une série sur les origin story de ce personnage-là, est-ce que c'est si intéressant? C'est pas une série. Série. Tu vois, c'est dans ma tête, c'est tellement sériel, c'est tellement épisodique que je parle de série. Mais en tout cas, voilà, de faire une origin story sur Rambo, mais sans Stallone, j'imagine, du coup, parce que ce sera un jeune acteur. Ah bah oui. Est-ce que c'est si intéressant que ça? Je sais pas, quoi, pour le coup. Bon, écoute, voilà. Après, le réalisateur, là, de Sisu, c'est un film qui a pas mal marché. Je vois le côté un peu Rambo d'un mec qui va se fumer avec des gars et qui est mutique, qui parle pas, qui va juste fumer des gars. Peut-être qu'il pourra faire un truc bien, mais moi, je vois pas l'intérêt du tout. Mais moi, d'après ce que j'ai compris, le premier Rambo, il est pas tellement bourrin que ça, et c'est un truc assez, ouais. Tu parles de la guerre du Vietnam et de, genre, comment on dit, des PTSD et tout, quand tu reviens de l'armée et tout. Oui, mais c'est ça. Voilà. Alors qu'après, par contre, le 2, je crois que c'est un truc ultra bourrin. C'est ça. C'est pour ça que je crois qu'il y a des gens qui aiment bien le 2, pour le coup. Mais après, c'est quoi l'origine story? Ça va raconter Rambo en Vietnam? Tu vois, genre, peut-être que ça peut aller sur le côté trauma et tout du premier film, sur le coup. Non, mais plus intéressant. Je pense que ça va être un film de guerre, quoi. C'est Rambo qui va être au Vietnam et qui va survivre, quoi. Mais est-ce que c'est si intéressant que ça? Enfin, je sais pas du tout, hein, franchement. Je sais pas. Mais c'est bien qu'ils ont pas fait leur version Creed chez Rambo. Ça fonctionne peut-être pas aussi bien, tu sais, je pense. Ouais. Peut-être pas la même formule, quoi. Enfin, bref. Ensuite, on va parler de prochain film de Damien Chazelle. Et oui, et qui n'est pas le biopic sur Evan Knievel, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est un cascadeur ou je sais pas quoi. D'ailleurs, Leonardo DiCaprio ne fera pas le film sur le biopic de Damien Chazelle en fait, parce qu'il me semble qu'il s'était engagé avec Martin Scorsese sur 2-3 films. Là, j'ai vu la news passer juste au moment où j'enregistre. Donc il sera pas dans un des films de Damien Chazelle, mais il y a un autre film de Damien Chazelle, oula, difficile, qui est en production, un film de prison, et ce serait avec Cillian Murphy et Daniel Craig, donc gros casting. Et Cillian Murphy qui, après son succès d'Oppenheimer, est courtisé dans pas mal de gros trucs. Et par contre, Damien Chazelle, je pense qu'il a pas mal serré la ceinture, on se souvient, parce que son dernier film a un petit peu floppé énormément, hein, Babylone, hein, il a fait perdre énormément d'argent, mais là il reviendrait avec un film de prison. Ista, est-ce que ça te tente avec les acteurs que je viens de citer? Moi, Damien Chazelle, j'aime bien. Moi, Babylone, j'avais adoré. Whiplash, j'aime bien. En fait, je crois que j'ai aimé tous ces films. Donc, moi, ouais, aussi Murphy, Daniel Craig, carrément, hein, c'est des bons acteurs, beau casting, beau réal.
je suis chaud, ouais. Je sais pas, ça peut être très cool. Ouais, moi je suis peut-être un peu moins fan, mais moi c'est ses premiers films que j'avais adoré. Enfin, j'aime beaucoup La La Land. Voilà, je suis pas original. J'aime beaucoup La La Land et j'aime beaucoup Whiplash aussi. Après un peu moins, mais bon, quand même, je trouve que son travail reste intéressant. Enfin, j'ai quand même hâte de voir ce qu'il fait. Et ouais, moi, un film de prison, j'aime bien les films de prison, moi. Donc donc je suis chaud. Et Cillian Murphy, en fait, c'est con à dire, mais moi, Cillian Murphy, j'ai pas vu Peaky Blinders et je l'ai découvert dans les films récents dans lesquels j'ai vu. Et ouais, c'est un putain d'acteur. Bah, toujours plus tard. Oui, mais enfin, c'était à l'époque quand il était jeune, il avait pas l'aura qu'il a maintenant, tu vois. Ah oui, ouais. Mais c'est aussi bien parce que Damien Chazelle, à un moment, on a cru qu'il allait même plus faire de films Hollywood. Hein. Tu te rappelles quand il y a eu Babylone, le flop oui, bon, après... Ça disait que, bon, au moins il a des projets, quoi. Oui, au moins il a des trucs, c'est bon, il a relevé la tête de l'eau. Ensuite, on a un autre film, pour A24, un film sur les backrooms. Alors les backrooms, c'est quoi pour vite fait les gens qui savent pas? Alors les backrooms, c'est un phénomène internet qui s'est démultiplié, un peu d'un phénomène d'horreur où en gros il y a des personnes qui peuvent traverser une autre dimension. Je suis pas fait le dope, hein. Je vais pas vous résumer ce que c'est, hein, je vous le dis direct. Mais en gros, on va dans une autre dimension où on va dire que t'es dans une zone un peu bizarre, avec des lieux étranges, avec des monstres, etc. Enfin bref, c'est un phénomène internet. Quoi, c'est un peu comme Severance. Non mais il y a plein de backrooms en fait. Tu vois, donc il y a celui de base où on est genre des espèces de bureaux bizarres, mais en fait il y a des centaines et des centaines de backrooms qui sont différents. Okay. Donc tu vois, ça peut voyager un peu partout. Et en gros, il y aurait 2 acteurs qui ont été castés. C'est un film A24, hein, je le rappelle. C'est Chiwetel Ejiofor et Christine Milioti qu'on a vu dans Deux Pingouins, qui a gagné des Emmy, etc. là. Et c'est Kane Parsons qui va réaliser le film. Et Kane Parsons, alors, c'est une des personnes justement qui a permis de populariser les backrooms. J'ai regardé, c'est un des mecs qui a fait des shorts en fait d'horreur, des petits courts-métrages d'horreur sur les backrooms qui ont des dizaines de millions, voire des centaines de millions de vues. Et donc voilà, c'est lui qui a un peu aussi participé à l'esthétique des backrooms qu'on connaît sur internet, etc. Donc ouais, ils l'ont repris, le mec du youtubeur, et j'ai vu que c'est un VFX artiste aussi pour faire ça, donc en vrai, j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. En vrai, ça peut être pas mal, ouais. Pour le coup, après, c'est fait par un 24, il y a quand même 2 acteurs que j'aime, ouais, plutôt bien. Je me dis, ok, ils prennent peut-être les choses au sérieux, ils vont faire un vrai film, les backrooms, donc ça peut être vraiment prenant. Après, voilà, 24, les backrooms, ils se doutent bien que c'est une mine d'or potentiellement, d'aller chercher ça, vu le phénomène que ça a été sur Internet. Maintenant, ça peut être bien fait, hein. Ah bah oui, carrément, si en plus ils ont pris le fameux youtubeur dont tu parlais, Ken Person. Ouais, ça peut être intéressant. Ça va être une version horreur de Minecraft, quoi. Ouais, je sais pas, en tout cas j'espère qu'en termes de qualité ce sera pas Minecraft. J'espère que ça sera bien mieux quand même. News un peu étrange. Alors c'est les réalisateurs de Captain Marvel, donc c'est un couple, hein, c'est Anna Boden et Ryan Fleck. Ils vont réaliser un film live action qui s'appelle Atmosphère, et le truc c'est que c'est un film du studio Laika qui fait des films d'animation, mais là ils vont faire leur premier film live action. Voilà, c'est une romance entre 2 astronautes, 2 femmes astronautes. Ouais, c'est étonnant qu'ils fassent quelque chose comme ça, je sais pas pourquoi ils font ça, mais ouais, bah après c'est un studio de cinéma, hein, après pour le coup. Ouais. Mais c'est vrai que c'est extrêmement étrange d'apprendre ça, parce qu'ils ont toujours fait des films de stop motion, comme t'as dit, hein, Coraline, et ils en ont un qui est prévu pour l'année prochaine, il me semble d'ailleurs aussi. Et moi, c'est des films qui m'impressionnent toujours. Et là, on a le duo qui a fait Captain Marvel, qui a fait un film live action, une romance, etc. Ils s'essayent à d'autres choses, voilà. Est-ce qu'il y aura un mélange, peut-être, de film live action avec peut-être un peu de... peut-être, ouais. Peut-être qu'ils vont faire quelque chose de spécial là-dessus, on n'a pas trop d'infos. Mais c'est vrai que c'est extrêmement étrange qu'ils se mettent à faire du live action comme ça. Mais bon, bah, je veux quand même voir ce que ça va donner. Ouais, il y aura peut-être, comme tu dis, il y aura peut-être des trucs par rapport à stop motion, parce qu'ils sont spécialisés là-dedans. Donc peut-être ce sera un mélange, ce sera le Space Jam. Ouais. Du stop motion. Est-ce que tu comptes citer que des films un peu nuls qui à chaque fois? Bah, j'espère que ce sera mieux que Space Jam et Space Jam 2, en tout cas. Mais et on a une dernière info, Ista, et c'est un peu une news what the fuck, en vrai. C'est pas vraiment une news what the fuck, mais un peu quand même. Donc La Passion du Christ 2, la suite de La Passion du Christ de Mel Gibson, donc qui va être encore une fois réalisé par Mel Gibson, a son titre officiel. Ça va s'appeler La Résurrection du Christ. The Resurrection of Christ. Un peu déçu du titre, en vrai, Ista. Pourquoi? Tu voulais quoi? Tu sais très bien quel titre on voulait. Jésus de le retour?
Bah oui, j'hésite de le retour, c'était ça qu'on voulait tous, mais bon, voilà. Non, mais oui, voilà, il va faire la suite après sa Passion du Christ qui avait cartonné au milieu des années 2000, là, voilà, qui avait explosé les compteurs pour un film arrêté d'art, etc. Et bah là, on se retrouve avec la résurrection du Christ. Je sais pas si ça va marcher autant, mais voilà, il va aller dans ses délires un petit peu voilà religieux. Mel Gibson, voilà, on sait qu'il a un rapport à la religion un peu spécial, et donc il va nous faire souffrir pendant 2 heures au cinéma. Donc voilà, on n'a pas hâte vraiment. Enfin moi je suis pas fan du tout du 1, donc j'ai pas hâte. Je l'ai jamais vu et j'ose pas le regarder, donc ouais. Je trouve que c'est pas un film très intéressant de tous les cas, donc voilà. D'accord, ok. Avec Jim Caviezel qui revient. C'est ça, bah oui, là, il revient. Avec 20 ans qu'on passait, donc du coup 20 ans dans la gueule, mais écoute, c'est comme ça. Bah quand tu meurs et tu réincarnes, tu prends 20 ans. c'est comme ça. Et ben on va passer à la chronique box-office, un petit peu courte, mais voilà, on a quelques infos. C'est sur Final Destination Bloodlines. On avait parlé des trackings qui étaient très bons, et bah voilà, ça confirmait cette semaine, puisqu'il a ouvert à 51 millions aux États-Unis. Donc c'est la biggest opening pour un film R-rated, un film d'horreur R-rated de cette décennie, donc dans les années 2020. Et c'est la meilleure opening pour un film destination finale. Et dans le monde, il a déjà atteint 102 millions. Donc voilà, sur son premier week-end pour un budget de 50 millions. Franchement, carton. On va se taper un autre Final Destinations après celui-là, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est un gros carton. Et les retours en plus sont plutôt bons. Donc voilà, hein, là, je pense que c'est parti pour être un des films les plus rentables en termes de films d'horreur cette année, hein. Ah bah clairement, ouais, en tout cas ça donne envie aux gens, voilà. Moi j'en ai vu aucun. Donc bon, ouais, c'est un peu, ça fait penser un peu à Scream quand ils ont fait le retour, là, que ça a cartonné, ben c'est un peu pareil. C'est pas très intéressant, t'as pas besoin de les voir, mais écoute, moi je dis ça, je dis rien. Et on a des trackings pour Ballerina, donc des prévisions. Ballerina, donc qui ferait entre 35 et 40 millions sur son box-office domestique pour son opening week-end. Film qui a un budget entre 80 et 90 millions, et ce serait le second plus haut opening de la franchise John Wick en fait. Ouais, c'est pas si mal comme opening au final vis-à-vis du budget. Après c'est pas, je sais pas si ça va être un carton et tout, je sais pas si ça va être le carton de John Wick 4 ou un truc comme ça. Mais après c'est quand même le deuxième plus gros opening de la franchise après John Wick 4, j'imagine. Bon, il peut clairement aller se rembourser, mais je sais pas, à chaque fois plus le film est avant, plus je le sens pas, plus j'ai l'impression que les gens s'en foutent un peu. Donc faudra voir au moment où il va sortir les retours, etc. Mais il pourrait quand même se rembourser. Donc voilà. Ouais. Après c'est peut-être un film qui va bien fonctionner aux États-Unis, mais qui va à l'international c'est possible. Un peu, je sais pas. C'est possible. Parce qu'en France il y a pas de hype quoi. Enfin tout le monde s'en fout, je pense. Ouais, j'ai l'impression aussi. J'ai l'impression que dans le monde, voilà. Mais après ce sont que nos pronostics. Rien n'est sûr. Après ça se trouve dans 2 semaines on verra. Il va faire clair. 100 millions en un week-end et on va pas comprendre. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, Ista. Ouais, c'est fini. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. On est disponible un petit peu partout, donc sur Spotify, Acast, Apple Podcasts, Podcast Addict, Deezer, etc. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur X, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. On est un petit peu partout et on se retrouve très bientôt pour parler de Mission Impossible. Voilà, vous connaissez la musique. Et on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao.